C'est le rendez-vous de tous les mécontents de Delhi. Jantar Mantar, en plein cœur de la capitale indienne, accueille manifestants, grévistes de la faim, mais aussi fans de Donald Trump, célébrant son anniversaire. Un lieu éclectique où des dizaines d'irréductibles campent aussi nuit et jour pour faire entendre leur voix. Ils s'assoient ici pour essayer de prolonger leur manifestation. Certains sont ici pour continuer à protester, à dire « Nous ne cesserons pas notre combat, aussi petit que soit notre pouvoir, notre force, nous continuerons à combattre car la cause est juste. » Autre résident permanent, Santosh Singh. En 2003, sa famille a déclaré son décès, car elle désapprouvait son mariage. Officiellement mort aux yeux de l'État, abandonné par son épouse, dépossédé de ses terres, il milite ici pour que les autorités le ressuscitent. Les médias sont témoins que je suis vivant et que je manifeste ici. Ça fait 4 ans que je manifeste ici. Les manifestations ont une longue histoire en Inde, plus grande démocratie du monde et pays de Gandhi, dont le mouvement de désobéissance civique a accompagné la marche vers l'indépendance. Cet endroit est devenu un carrefour contestataire au début des années 1990. Les manifestants se rassemblaient avant sur les pelouses devant le palais présidentiel. Mais d'interdiction en interdiction, ils se sont retrouvés ici. Un droit de cité, mais très encadré, et limité à 5000 manifestants simultanés. Vous leur accordez le droit de manifester et ensuite vous contrôlez l'entrée du lieu où les gens viennent manifester. C'est ça une manifestation? Des lois comme celle-ci doivent être supprimées. Comment un gouvernement élu, peut refuser de rencontrer les gens qui l'ont porté au pouvoir? Certains manifestants ont quitté leur emploi pour protester à temps plein. D'autres sont allés beaucoup plus loin. Un vétéran réclamant l'harmonisation de sa retraite s'est suicidé en s'empoisonnant début novembre. Et en 2015, un fermier s'est pendu, à Jantar Mantar même, à une poignée de kilomètres du palais présidentiel.